En ce moment, le marché crypto est en train de s'effondrer. Nous sommes en train de vivre le marché crypto où nous voyons au moment de la réalisation de cette vidéo le Bitcoin qui est à 57 000 $. Et ça crée directement de la panique. Et qu'est-ce qu'on va vraiment retenir avec ce que nous appelons le bull run? Parce que nous savons bien, nous avions dépassé le halving, mais jusque-là, on n'a pas encore vu un rapport avec le bull run. Mais par contre, ça nous crée toujours la panique. Qu'est-ce qu'il faudra retenir à quand on aura vraiment le bull run? Eh bien, tout au long de cette vidéo, je t'explique ce que nous sommes en train de vivre. Quand est-ce qu'on peut avoir ce que nous connaissons tous, le bull run. Mais avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oublie pas de t'abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. De liker également la vidéo, ça nous fera toujours plaisir. Eh bien les gars, avant de commencer, je tiens toujours à m'excuser à la communauté. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder, mais ces derniers temps, je suis un peu irrégulier et du coup, ça crée en quelque sorte une panique. Eh bien, connaissez que je suis un peu trop surchargé, mais je fais toujours mon mieux d'être toujours avec vous et vous tenir au courant de ce qu'il faudra retenir dans le marché crypto-monnaie. Il s'agit de vérifier le marché crypto. Allez sur CoinGecko, on peut directement constater avec le market cap qui est à moins de 4,5%, ce qui veut dire que c'est vraiment une forte baisse. C'est quand même un montant significatif en termes de market cap, baisse qui est vraiment remarquable. Et vous allez constater que le Bitcoin au mois de la région qui est à 56 726 $. Tu sais quand même à quel niveau nous étions avec le Bitcoin. On était arrivé à une affaire de 70 000 $. Ça a créé un nouveau ATH, mais quelques temps après, ça a chuté jusqu'à ce moment. Ça continue toujours de dégringoler. Eh ben, c'est pour te dire, le marché est en train toujours de continuer à chuter. Tu vas bien sûr comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, il faut retenir que le Bitcoin, en l'espace de 7 jours, a chuté une affaire de 12,4%. C'est quand même costaud en termes de pourcentage. Et nous savons tous, quand le Bitcoin chute, ça crée toujours à ce que les autres cryptos puissent chuter d'une manière catastrophique. Où nous voyons par exemple l'Ethereum en 12 jours, en 7 jours plutôt, ça fait une affaire de 10,1%. Mais si tu essaies un peu de vérifier d'autres cryptos, tu vas voir que le marché est en train de s'effondrer. Ça va créer certainement de la panique et surtout à ceux qui sont débutants, ils vont directement se dire que c'est pas important, c'est pas bon d'investir dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie c'est de l'arnaque, c'est du pur arnaque. Et bien évidemment, c'est tout à fait normal que tu te dises ça, mais laisse-moi te dire à ceux qui sont experts, c'est le bon moment d'investir dans la crypto-monnaie. Nous sommes toujours en rouge, où nous voyons Immutable qui est à 16%, donc baisse de 16%. C'est vraiment décourageant le marché crypto au moment je suis en train de te parler. Nous savons que nous avions dépassé les halving dernièrement, mais qu'est-ce que ça a été? La réalité était comment avec le précédent halving? La majorité des gens mettaient en tête que quand il y a halving, quelques temps après, nécessairement le Bitcoin devrait exploser. Eh ben, laisse-moi te dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et il est important de suivre ce qui se passe d'une manière générale. Tu peux voir avec le premier halving qui a eu lieu vers novembre. Eh ben, après les halving, le marché ici a essayé un peu de monter. Mais il faut voir juste le time frame que je suis en train d'utiliser ici. C'est en daily. Et comme c'est en daily, essaie un peu de regarder. Tu vas directement comprendre comment est-ce que ça fonctionnait auparavant. Donc là, tu vois, ça essaie un peu de monter. Bien sûr, on peut toutefois se dire que ça a monté. Mais comme c'est en daily, tu ne peux pas voir la réalité exacte de ce qui s'était passé au début, auparavant. Mais s'il s'agit de sélectionner les time frames inférieurs à daily, tu peux voir qu'il y a eu des chutes et des chutes. L'autre halving qui a eu lieu en 2016, eh ben, tu peux juste constater tout juste quelque part ici la manière dont le marché s'est comporté. Eh ben, c'était vers juillet. Et en vérifiant ici, on peut voir que le marché crypto a essayé un peu de créer un nouveau ATH. Et après avoir créé un nouveau ATH, le marché a chuté fort. Le marché a chuté fort pour se retrouver à ce niveau. Donc, quittant une affaire de 771 $, pour aller chuter à une affaire de 530 quelques $. Mais après, il y a eu forte correction à ce niveau. Il y a eu halving. Après halving, le marché a encore dégringolé
pour aller toucher les 472 $ pour repartir à la hausse par après. En 2020, on peut juste comprendre aussi d'autres réalités à ce niveau tout juste ici. Eh ben, les marchés a essayé un peu de toucher un point élevé par rapport à par rapport au marché précédent. Bien sûr ici, c'était un niveau très élevé, mais ici, ça touchait un autre niveau un peu inférieur par rapport au niveau précédent. Mais du coup, par après, le marché a essayé un peu de corriger une forte correction pour repartir à la hausse. Et c'est la période où il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup d'argent avec la crypto-monnaie. Et c'était la période où nous avions eu à vivre de bear market ici. Nous avions vécu le bear market et du coup, nous avions vécu à ce niveau le halving de 2024. Tu peux voir que avec ce cours ici, nous sommes en train de repartir à la baisse. Donc, nous sommes en train de chuter. Nous venons de quitter une affaire de 73 000. Eh ben, les bitcoins au moment de la réaction se trouvent à 57 000. Et le marché ne cesse de continuer de chuter. Et il faut juste comprendre que le marché va continuer toujours de chuter. Ça va continuer de chuter pour chercher de la liquidité. Ça peut arriver, tu te poses des questions. Qu'est-ce que tu dois faire? À quand est-ce qu'on peut retenir avec le bull run proprement dit? Eh ben, il faudra juste comprendre que quand il s'agit de halving, comment est-ce que ça fonctionne et quelle manière on peut vraiment espérer à ce que nous puissions récolter beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie. Il faut retenir que avec les précédents événements cryptographiques, on va juste comprendre qu'on a eu la hausse, on a créé un nouveau ATH avec le premier halving. Après le premier halving, donc je suis en train de parler du premier bull run. On a eu un nouveau ATH, c'était après le halving, une affaire de 263 jours pour créer un nouveau ATH. Et avec l'autre bull run, c'était une affaire de 303 jours. Et l'autre qui nous avait pris une affaire de 335 jours. Eh ben, là, nous sommes à une affaire de 365 jours. Et juste avec ces éléments que tu es en train de voir ici, ça peut directement te donner l'idée avec le bull run qui est en train de venir. Eh ben, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir en rapport avec cette période ici? Et de quelle façon on va s'y prendre? De quelle manière on va vraiment retenir avec le bull run? Sache que pour le moment, le marché est censé dégringoler. Et ça va te faire paniquer fort et tu vas fuir le marché dans le sens de dire que c'est de pure arnaque. C'est tout à fait logique et normal. Il faudra récupérer de la liquidité. Et c'est pourquoi le marché est en train de dégringoler en désordre. Et pendant que ça va dégringoler, lorsque ça va repartir à la hausse, ça sera une hausse catastrophique et ça sera vraiment en retard. Eh ben, c'est pour te dire, si tu as la possibilité, au moment où je suis en train de te parler, il est juste important d'investir dans le crypto que tu as vu meilleur. Investis selon ta poche. On a toujours dit, investis ce que tu es prêt à perdre. Je ne suis pas ton conseiller financier. Fais toujours tes propres recherches. Et si tu investis, ça te permettra de récupérer gros au prochain bull run. Alors, si le contenu de cette vidéo t'a plu et tu as compris de quoi je parlais, n'oublie pas de liker la vidéo, de partager à ceux qui sont en train de se décourager dans ces mondes cryptographiques en rapport avec cette période de panique où le marché est en train de chuter. Donc, il suffira seulement d'être patient et d'être fort et avoir ces objectifs. Bien sûr, je sais que tu as investi en ayant des objectifs. Respecte seulement tes objectifs et ça te permettra de gagner fort avec le bull run qui est en train de se préparer.